Alors, voilà, le temps qu'on a passé ensemble, on voit ici que deux machines virtuelles sont déjà installées. Une machine qu'on ne va pas utiliser qui est MVC1 et les deux autres qui sont en cours de création. La première DC, elle est déjà running, ça veut dire elle est déjà installée. Et la deuxième, c'est updating, ça veut dire que ça ne va pas prendre beaucoup de temps pour qu'il soit installé. On va voir le temps que ça a pris pour installer cette machine virtuelle. Alors, refresh. On va voir task recent. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, TC2. Ça, c'est le groupe qu'on a créé. Tout simplement, l'installation, ça n'a pas dépassé en fait 5 à 10 minutes, je suppose. Succès, cette voilà. Alors, celle-là, si vous vous rappelez, on a lancé à 6h50. Et c'est terminé à 6h59. Qui veut dire que l'installation de la machine, la configuration, ça a pris précisément 9 minutes. On peut confirmer, je ne sais pas si on a les heures. Ici. Voilà, voilà. Ça, bien sûr, je crois que c'est pas heure. Euh, oui, exactement. Voilà. Création. Created. 7h50. Bon, peu importe. C'est parce qu'on peut descendre ici. Mais en gros, moi, je me rappelle très bien, c'est qu'on l'a lancé à 6h50 et l'installation s'est terminée à 6h59, qui veut dire que l'installation, la configuration de la machine virtuelle a pris précisément 9 minutes. Chose qui est très bien. On va voir en fait l'autre machine virtuelle. Est-ce qu'on l'a installée? Est-ce que c'est déjà installé? Pas. Voilà, installation success. Là, ça donne une information ici que ça, en fait, ça a pris un petit peu de temps pour rafraîchir en fait les informations. Mais là, toutes les machines sont installées en moins de 15 minutes, ce qui est très très bénéfique pour une entreprise et pour le service IT en général. D'accord? Ça, on voit les avantages de cloud computing en le combinant avec la virtualisation. Voilà, alors les deux machines sont connectées. On a dit qu'on a créé notre data center. Rappelez-vous, on l'appelait Moroccan Virtualization. Et normalement, si on vient ici, on doit retrouver nos machines virtuelles. Voilà, on a nos machines virtuelles DC, DC2. Ça, ce sont des cartes réseau. On va voir les adresses IP qu'ils ont pris. Alors, cette carte réseau, c'est la carte. L'adresse IP, on a dit c'est automatique. Alors, automatiquement, il a pris le 10.0.0.4. D'accord? Et ça concerne la machine DC. Est-ce que c'est clair? L'autre machine, ça doit être 10.0.0.5, je suppose. Exactement, c'est la même chose. Voilà, notre DHCP a déjà attribué les machines, des attributs à nos machines virtuelles. Alors là, c'est bon. Nos machines sont installées, sont créées, sont configurées. Est-ce qu'il faut voir maintenant comment on peut se connecter à cette machine virtuelle? Alors, on va essayer de se connecter à une machine. On va prendre le DC1 par exemple. Alors, DC1, il doit nous donner des informations sur cette machine. Voilà la machine virtuelle. Et ça, c'est la version gratuite. Normalement, qu'est-ce qu'il nous faut pour se connecter? On a dit que le 10.10.0.4, on va l'utiliser pour se connecter avec l'autre machine qui est le 10.0.0.0.5, qui font partie de la même réseau. Mais pour se connecter en externe, c'est une adresse IP public. Alors dans ce cas-là, pour avoir l'adresse IP publique, on va essayer de chercher ici. Voilà notre adresse publique, le 13.80, 13.208.201. Alors pour se connecter tout simplement à cette machine, il faut venir ici. Ça, ce sont ces boutons, c'est pour démarrer, arrêter la machine. D'accord? C'est très simple. Hein. Vous voyez, en fait, l'interface, elle est très très lisible. Alors pour se connecter à cette machine, on va faire connect. Alors si on fait connect, il va nous générer en fait un fichier qui est tout simplement Remote Desktop, qui est les informations de la machine virtuelle. On clique ici et on va voir Connect. Est-ce qu'on pourra se connecter à cette machine? Alors on va appeler... J'ai pas de domaine, ça doit être normalement local. Hein? C'est-à-dire la machine est locale parce que j'ai pas de contrôleur de domaine. Je l'ai appelé, le nom d'utilisateur, c'était Nabil. Mot de passe. Je ne me rappelle pas, est-ce que c'était le bon mot de passe? Oui, c'est le bon mot de passe. Et voilà, mesdames et messieurs, vous êtes connectés à votre machine virtuelle, vous êtes connectés à votre ordinateur. Super. Alors là, on est connecté à notre machine. Bien sûr, elle est en train de charger notre desktop. Et ça va être... Et ça va devenir mon ordinateur. Ça veut dire cet ordinateur, ça va être mon
l'ordinateur que je peux utiliser. Je passe à les applications, je peux faire ce que je veux avec. Alors, on va voir est-ce que notre adresse IP, je peux installer par exemple des rôles. Je sais pas, hein. On va voir déjà l'adresse IP pour s'assurer est-ce que l'adresse, bien sûr, privée, c'est la même. Alors, cmd ipconfig. Là, c'est notre adresse 10.0.0.4. On va essayer de pinguer l'autre machine qui doit être sur le même data center, qui utilise le même réseau, parce que le réseau virtuel, elle est créé par les ressources. Alors, je sais pas est-ce que ça fonctionne, parce que pour vous, en fait, c'est la première fois que je suis en train de tester ces trucs sur un cloud, hein, juste pour être honnête avec vous. 10.0.0. C'est-à-dire qu'on QWERTY le clavier. Non, c'est en FR. Hein. Alors, je vois ici que c'est en FR. Alors, on a dit notre adresse est point 4. On va pinguer la point 5. Alors, 10.0.0.5, ça pingue pas. Alors, ça peut être quoi, à votre avis? Ça peut être un problème de sécurité, on ne sait pas, on va voir. Parfait. Security. On va voir, est-ce qu'on a un parfait ici? Oui, on a un parfait. On va faire turn off, ok, c'est bon. Et on va essayer de retester. Ça ping toujours pas, parce que tout simplement il faudra aussi supprimer, je crois à mon avis, il faudra supprimer aussi le pare-feu de l'autre côté, ça veut dire de l'autre serveur. Bon, ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, ça c'est une vidéo lab, c'est une fusion diagnostique, ça veut dire on est en train de voir et découvrir ensemble. Hein. Le cloud computing, c'est en fait chacun a sa solution et on a plusieurs de providers. C'est pas la même chose qui se répète pour tout le monde. Alors on va voir l'autre machine. Tant mieux, dans tous les cas, on est connecté à la machine. La machine, notre machine, elle est là. On peut installer les applications, on peut se connecter via une adresse publique. Déjà ça, c'est merveilleux. Maintenant, on est en train de voir des choses beaucoup plus intéressantes. Ça veut dire la connexion de toute mon entreprise. C'est-à-dire, c'est possible que dans mon entreprise, j'ai plusieurs ordinateurs. Alors, on va voir ça. On revient ici. Alors là, notre machine, c'était la deuxième, si vous vous rappelez le nom, c'était DC2. Alors, on va voir la DC2. Voilà. Voir s'il est connecté. J'aimerais quand même voir son adresse IP. Je vais fermer, en fait. Machine, on va voir, est-ce qu'on peut se connecter. Là, ça donne l'utilisation de la machine. Hein. Et normalement, les facturations sont en relation avec l'utilisation CPU et l'utilisation de la machine. S'il n'y a pas d'activité, normalement, il n'y a pas de facturation. Voilà. Alors, ça, c'est l'adresse IP de la DC2. On va essayer de se connecter. Sinon, on fait connect. Et là, on essaie de se connecter à notre DC2. Connect. Et c'est local. Nabil. Et on a tout simplement le normalement c'est OK. Voilà. Mesdames, messieurs, on est connecté à la deuxième machine. Ça veut dire là maintenant on a créé deux machines, on a connecté en quelques minutes, on a créé notre environnement. Maintenant il faudra juste connecter les deux machines. D'accord? L'exemple, ce que je dis tout à l'heure, c'est qu'il y a des personnes qui posent des questions pour des environnements de lab. Ben là maintenant on peut connecter les machines et essayer de travailler sur des projets. D'accord? Alors voilà, on est connecté. On va s'assurer de l'adresse IP. Rappelez-vous, on a dit c'était 10.0.0.5 ipconfig. Yes. Alors, on va essayer de pinguer l'autre machine. Mais bien avant, il faudra supprimer le pare-feu. Control panel. Security. Pare-feu.
Et on va essayer de désactiver. Alors, comme tous les ordinateurs, ça plante parfois. Contrôle panel. Parce que c'est le premier démarrage et là je suis en train de configurer. Il faudra donner un petit peu de temps. Shoot. Alors j'espère que ça plante pas. C'est bon, c'est désactivé. On va essayer de tester notre ping. 10.0.0.4. C'est la première machine qu'on a créée et ça ping. Mesdames et messieurs, là maintenant on a deux machines connectées, configurées. On peut faire ce qu'on veut avec. On peut partager des fichiers, on peut installer des applications, on peut faire du backup, on peut faire ce qu'on veut. Ce que vous voulez faire dans votre projet, vous pouvez le faire maintenant et vous pouvez le tester gratuitement. Ça, c'est Azure. Un overview, c'est tout simplement quelques informations sur Azure, quelques informations comment on peut utiliser le cloud pour créer des machines virtuelles, pour créer des services comme l'exemple de WordPress qu'on a vu tout à l'heure. Là maintenant, on va passer rapidement pour ne pas tarder sur cette vidéo pour voir la deuxième solution. Ça, c'est une interface, une solution. D'accord? Standard. Il y a une autre solution qui fait la même chose, mais on va voir d'autres interfaces, d'autres trucs, mais c'est la même logique. C'est-à-dire, si vous comprenez la logique pour Azure, vous allez comprendre la logique pour vCloud Director, vous allez comprendre la logique pour toutes les solutions de cloud computing au monde. Alors, j'ai fait pareil. Pour vCloud Director, on a un test de 3 mois. J'ai fait la facturation, j'ai reçu un email. Voilà, mon nom d'utilisateur, se connecter, mon adresse et tout. Et ça, c'est une version de test aussi de 3 mois. Facturation, je vois qu'elle est à 0 $. Je ne sais pas si mentionné ici, mais dans tous les cas, c'est ça. C'est tout simplement, vous allez faire la même chose pour vCloud. Et lorsque vous vous connectez, en fait, bah, tout simplement, vous avez accédé à ce portail pour pouvoir utiliser votre service cloud. On va voir qu'on a pratiquement la même chose, mais c'est un petit peu différent. Voilà, alors là, je me connecte en fait à mon vCloud. C'est la solution de cloud computing VMware. Et là, on voit en fait, on a 3 types de services. Déjà, ça, c'est Object Storage Powered. Ça veut dire si vous n'avez pas besoin de machine virtuelle, vous avez besoin d'un espace de stockage sécurisé et performant pour vos données. Vous, en tant qu'entreprise, vous n'arrivez pas à gérer les données, vous avez besoin d'espace que vous ne voulez pas acheter une baie de disque, une solution de stockage chez vous. Vous pouvez utiliser ce service. On a dit, cloud computing, c'est le service. C'est le service de stockage. Sinon, je peux avoir un cloud ou un ensemble, un data center, comme ce qu'on avait sur Azure. Et là, c'est les accès. Parce que là, j'ai différentes machines virtuelles. Je vais donner à chacun un accès, dépendamment de son besoin et de ses privilèges. Nous, bien sûr, on veut avoir un cloud, comme ce qu'on a fait sur Azure. Et là, il va nous donner en fait cette interface pour créer des machines. En fait, j'ai déjà fait créer un data center, comme je l'ai fait tout à l'heure sur Moroccan Virtualization. Là, j'ai choisi un autre data center et j'ai choisi comme data center physique, location physique en Germanie. Ça veut dire que le data center existe en Germanie. Et j'ai créé cette machine virtuelle. Hein. Pour créer une machine virtuelle aussi, c'est pareil. C'est très facile. Il faudra tout simplement venir ici. Bon, ça concerne la machine, d'accord? Là, cette machine que j'ai créée, j'ai appelé host 1. Sinon, je veux créer une autre machine virtuelle. Je fais New Virtual Machine. Et bien sûr, je choisis le système d'exploitation que je souhaite utiliser pour installer. Windows Server Standard, par exemple, 64 bits. Continue, juste pour voir en fait la différence. Et là, je donne des informations. Ça, c'est un petit peu différent. Tout à l'heure, on a vu des standards bien précis. Là, maintenant, on voit qu'on a la main pour jouer dans les CPU. On a entre un CPU et 16 CPU. Je vais utiliser une machine, par exemple, avec 8 CPU, 8 corps. La mémoire, on me donne par défaut 2 Go. Je peux utiliser une machine avec, je sais pas, 45 Go de RAM, qui est très énorme. Et bien sûr, le paiement, voyez-moi, le paiement, c'est par heure ou bien par mois. Comme j'ai dit, si vous payez en fait ce que vous avez utilisé. Bien sûr, je préfère par heure. Je vais appeler cette machine virtuelle Windows 2008. Les disques durs, on a dit 40 Go on me donne espace, je peux changer jusqu'à 2 Tera, je peux choisir le type de disque dur, est-ce que c'est de SSD, est-ce que c'est standard, on a dit SSD c'est très rapide, standard aussi, mais il y a différence toujours de prix. Et là en fait avec cette configuration, chaque heure d'utilisation ça va me coûter $1,71, d'accord? Mais bien sûr nous on est
dans une solution gratuite pour le moment. D'accord? Et là, si je veux customize my guest operating system, c'est-à-dire si je veux ajouter plus de paramètres sur mon système d'exploitation, comme mon mot de passe par exemple. Hein? Je vais utiliser par exemple mon mot de passe ici. Voilà. Je peux ajouter une description et là, bien sûr, create my virtual machine. Alors, toujours des problèmes de nom, il faudra à chaque fois trouver des solutions. C'est quelque chose qu'il faudra modifier, je sais pas. On va appeler comme tout à l'heure, hein, DC. Alors, c'est encore planté, je sais pas pourquoi. Ça, c'est le networking. Hein. Bon, networking, on peut pas discuter maintenant parce que c'est... Il faut voir pas mal de choses. Ce qu'on a fait tout à l'heure, la configuration avec DHCP, c'est le basique. Mais il y a des choses qu'on peut aller vraiment à l'intérieur pour configurer, faire ce qu'on veut en fait pour le stockage. Alors, je vois que c'est un petit peu planté, je vais retester. Alors, standard, Windows 2008 standard, continue. CPU, on va utiliser de CPU, 2 Go de RAM, stockage, on s'en fout. Voilà. Et là, je vais garder comme ça, je vais pas avoir de message d'erreur parce qu'on n'a pas le temps pour ça tout simplement. Et là, elle est en train de créer ma machine virtuelle. D'accord? Alors, sinon, ici, pour accéder en fait au service, là, il y a ce qu'on appelle le Bitnami Open Source Template. Ce sont des services pour accéder en fait aux applications. Comme tout à l'heure, comme ce qu'on avait sur Azure, on a accès aussi à des applications, à des services, comme Joomla, comme WordPress, comme pas mal d'autres. C'est toujours la même solution. C'est juste l'accès qui change. Hein, mais la logique est toujours la même. On a bien sûr des tutoriels ou des tutoriaux, je sais pas, c'est comme ça qu'on appelle, mais en anglais tutoriel. Hein. Il faut y accéder ici si on souhaite utiliser. Et bien sûr, on a eu 200$. Ici, vCloud Electron nous propose 300$ de test gratuit. Vous accédez, vous testez, vous êtes satisfait, oui, vous pouvez continuer. D'accord? Alors, sinon, il y a une autre chose à voir par rapport à ça. C'est une autre interface d'habitude qu'on a pour le cloud. Comment accéder à ça? Alors, c'est tout simplement une autre interface. Je vais voir si c'est ça. Alors, c'est une autre interface, on peut faire plus de configuration. Je crois que c'est, on doit y accéder, on peut y accéder par ici. Alors, on va voir ça. Ça, c'est pour pouvoir se connecter à cette machine. Il faudra bien sûr faire une configuration network ici. Hein. Il faudra configurer le gateway, ce qui est différent bien sûr à la configuration qu'on a standard. Ça, c'est le gateway. Hein. Ça marche. Tout à l'heure, en fait, on pouvait juste cliquer et en fait, sur Azure, il ne sort tout simplement un fichier, on l'exécute et va le diriger directement vers la machine. Ici, il faut faire plus de configuration. C'est un petit peu pas compliqué, mais ça demande en fait de mettre des informations, donner le gateway IP pour le switch de connexion, d'accord, qui nécessite tout simplement plus de travail, mais plus de paramètres,
plus de choix. Ça veut dire, tant que tu peux toi-même configurer ce que tu veux, bah, tu as plus de choix, plus d'options, tout simplement. Alors, bon, ça c'est en gros le cloud computing, c'est en gros en fait quelques services que vous pouvez utiliser pour le cloud computing, d'accord? Euh, voilà, bon, en fait, ça donne en fait des idées sur, en fait, sur l'utilisation du composant, total cost, combien on paye, d'accord? Et comme j'ai dit, le paiement c'est par heure. En fait, maintenant, je crois que vous avez maintenant une idée à quoi sert le cloud, comment on peut utiliser le cloud, comment une entreprise peut bénéficier du cloud. J'espère que vous êtes satisfait de ce lab-là. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous visiter sur notre page Moroccan Virtualization Community. Et j'espère que vous êtes très satisfait de notre lab. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, au revoir.